fois n'est pas coutume, une petite vidéo méthodique pour vous donner quelques conseils avant de passer votre épreuve écrite et orale dans quelques jours. Donc d'abord quelques conseils pour l'écrit. Parfois on sait bien comment réviser l'oral mais on est un petit peu démuni, on se dit mais qu'est-ce qu'il faut vraiment que je révise pour l'écrit? Mon premier conseil, c'est d'abord de revoir soigneusement les cours de méthode que vous allez trouver préparés par votre professeur, et vous pouvez les compléter avec des vidéos que vous trouverez sur internet, comme les excellentes vidéos de Romain sur le site de Mediaclass, des cours de méthodologie, donc sur le commentaire par exemple, ou la dissertation. Mais également, je vous conseille de relire très attentivement vos copies pour repérer des erreurs que vous pourriez faire qui peuvent être d'ordre différent, des inexactitudes sur les œuvres, des erreurs méthodologiques ou encore des fautes d'expression que vous retrouvez couramment. Je pense par exemple à des fautes que je trouve chez mes élèves comme langage avec un U, parmi avec un S, voilà, et bien d'autres encore. Retravaillez également les corrigés que vous avez eus dans l'année, et pas seulement les corrigés qui correspondent aux devoirs que vous avez traités, mais tous les corrigés, car il faudrait que vous arriviez dans l'hypothèse vraiment que vous preniez indifféremment la dissertation et le commentaire. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas une préférence, mais vous devez être prêt à traiter les deux sujets. Révisez également très soigneusement, si vous avez eu dans l'année l'occasion de faire des fiches résumées, d'avoir des contrôles de lecture par exemple, de faire des petits recueils, des petits florilèges de citations. Revoyez ça très attentivement, ainsi que vos leçons de grammaire, car il sera toujours du meilleur effet de mobiliser des questions de grammaire dans votre copie de commentaires par exemple. Revoyez bien également les passages clés de l'œuvre. Je sais bien qu'à 4 jours avant l'épreuve, je ne vais pas vous redire de relire les 4 œuvres du programme, mais en revanche, relisez très soigneusement quelques passages clés, ceux que vous avez étudiés en études linéaires ou ceux que vous avez particulièrement distingués en exemple quand vous avez préparé la dissertation. Le jour J, déjà, attention à bien utiliser tout le temps dont vous disposez. Cette épreuve dure 4 heures, ce n'est pas pour rien, et ce n'a aucun intérêt de gagner un petit peu de temps pour sortir plus tôt, alors qu'en réalité vous avez besoin de ces 4 heures et qu'elles vous permettront de faire vraiment un travail approfondi et de qualité. Amenez peut-être, ça c'est un petit détail pratique, amenez peut-être quelque chose à grignoter, et surtout n'oubliez pas votre gourde. Il peut faire très chaud le jour des épreuves et parfois on a l'estomac un petit peu noué avant de quitter le domicile, donc ça peut être bien d'avoir quelque chose. Voilà. Pensez, lorsque vous composez votre copie, après avoir fait votre brouillon extrêmement soigneusement, plus votre squelette de plan sera détaillé, plus il sera facile de rédiger. Pensez, une fois que vous avez commencé à rédiger, à vous relire paragraphe par paragraphe. On est souvent fatigué et lassé au bout de 3h45 de devoir, et c'est pas là qu'on sera le plus efficace pour repérer les fautes. Soignez votre écriture. La calligraphie, c'est un élément très important. Écrivez avec une encre suffisamment foncée pour que ça passe bien lorsque les copies seront scannées. Et rappelez-vous qu'il ne faut pas utiliser de blanco pour ne pas risquer d'endommager la numérisation. Donc vous pouvez faire une rature propre à la règle. N'oubliez pas de souligner vos titres, de faire des alinéas, d'avoir un lien logique. Enfin voilà, pensez à ces conseils que je ne vais pas tous vous redire ici, mais qu'on vous dit depuis le début. Dites-vous que cette copie doit être la meilleure de votre scolarité en français. Donc, quelques conseils maintenant de révision et pour le jour J de votre épreuve orale. D'abord, vous avez certainement fait un planning. Respectez, je ne peux pas vous le dire à l'avance, ça va dépendre de la journée de votre passage, mais faites attention à tenir un quota de révision de 2 à 3 textes par jour. Comment on révise un texte pour bien réussir? D'abord, pendant 15 minutes, prenez votre texte, prenez toutes les couleurs que vous avez dans votre trousse et notez toutes les idées qui vous reviennent spontanément avant d'avoir révisé votre cours. Notez tout ce qui vous paraît important, les figures de style que vous repérez, le mouvement du texte, rappelez-vous votre projet de lecture. Voilà, vous faites ce temps de remue-ménage pendant 15 minutes.
Ensuite, vous allez réviser très soigneusement avec votre cours, avec les fiches que vous allez réaliser. Et là, de nouveau, vous allez compléter vos repérages sur votre texte. Ça, c'est le travail le plus long. On peut penser environ 1 heure de révision. Donc, si vous avez bien calculé, ça fait 1h15 que vous travaillez. Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Il faut s'entraîner à lire son texte à voix haute. Ce peut être une bonne chose que de le lire à quelqu'un qui ne le connaît pas et qui ne l'aura pas sous les yeux. S'il vous comprend bien, s'il a saisi l'intention de l'auteur et les émotions que vous voulez transmettre, c'est que votre lecture est expressive et satisfaisante. Ensuite, vous pouvez vous entraîner sur les 8 minutes d'explication. Vous pouvez vous entraîner en vous enregistrant ou avec quelqu'un dans votre entourage qui aura la gentillesse de vous écouter, ou pourquoi pas un camarade qui révise avec vous, comme ça en fait, en vous écoutant, il révise son texte et puis vous échangez les rôles après. Peut-être que votre professeur dans l'année a utilisé une grille d'évaluation que vous pouvez utiliser pour évaluer votre camarade ou vous auto-évaluer. Ensuite, bien entendu, moi je vous conseille de réaliser une carte mentale qui résumera les idées importantes que vous voulez mobiliser dans la présentation de votre œuvre personnelle. Vous vous rappelez qu'il ne doit pas durer plus de 3 minutes, 3 minutes 30. Et dans ce temps de rédaction de la carte mentale, il faudrait véritablement la photographier pour qu'ensuite vous puissiez la refaire très rapidement pendant votre temps de préparation. Pensez à être très précis sur les œuvres, sur l'œuvre que vous allez présenter, précis dans les noms des personnages, la topographie, la temporalité, les événements que vous voulez mobiliser, mais surtout, il faut absolument que vous vous montriez, que vous vous êtes approprié votre lecture, que c'est une lecture personnelle qui vous a fait réagir, que vous avez choisi parmi d'autres et qui a un lien avec l'objet d'étude et avec peut-être aussi le parcours associé, que vous êtes capable d'expliciter. Réfléchissez au sens du titre, aux passages, aux personnages qui vous ont particulièrement marqué. Demandez-vous par exemple dans quelques mois ce qui vous restera de cette œuvre, autant de questions qui vous permettront d'anticiper les questions du jury ensuite dans le temps d'échange. Lorsque vous allez arriver le jour J, pensez d'abord à présenter votre descriptif et votre convocation ainsi que votre pièce d'identité avec le sourire. Avoir affaire à un candidat motivé, souriant, enthousiaste, ce sont vraiment des atouts dont je vous promets qu'ils seront récompensés. Vous pouvez vous rappeler avoir vous devez avoir un porte-vue avec les exemplaires absolument vierges de toute annotation des textes que vous avez étudiés en études linéaires, et vous avez avec vous le livre que vous allez présenter en œuvre intégrale, dans lequel vous avez le droit de mettre des petits post-it pour signaler des passages ou des citations que vous souhaiteriez mobiliser, soit dans votre présentation, soit dans le temps d'échange. En revanche, attention, laissez bien toute note de révision, toute fiche, etc. dans votre cartable que vous laisserez à l'entrée de la salle pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Le porte-vue doit être exempt de tout document de cours. Il ne faudrait certainement pas que ce soit pris pour une volonté de tricherie. Soyez bien ponctuel ce jour-là. Présentez donc tous vos documents, puis mettez-vous au travail de la manière la plus sérieuse possible et la plus efficace possible pendant ces 30 minutes de préparation. Donc pendant ces 30 minutes de préparation, vous allez devoir reprendre les éléments d'introduction et de conclusion que vous devrez donner, que vous allez peut-être noter sur des mots-clés sur une feuille. Sur une autre feuille, vous pourrez noter le déroulé du mouvement du texte et faire les repérages directement sur votre texte, parce que je vous rappelle que s'il doit être vierge quand vous arrivez, il doit être annoté quand vous repartez. Ça prouvera là aussi votre travail d'appropriation sur le texte. Et vous devez également, c'est pour ça que le temps va passer très vite, préparer votre question de grammaire en pensant à vraiment être le plus exhaustif possible et le plus précis possible dans vos identifications et dans vos relevés, et garder un petit temps pour reproduire la fameuse carte mentale dont je parlais tout à l'heure, qui réunira les idées de votre présentation d'œuvre intégrale.
S'il vous reste quelques secondes, c'est l'idéal. Prenez le temps de respirer pour ne pas arriver en apnée devant votre examinateur et de répéter mentalement la lecture à voix haute de votre texte. Pendant votre exposé, vous allez donc vous installer et quand l'examinateur vous donnera la parole, vous pourrez y aller. Pensez à bien garder une source qui vous donne l'heure, ça peut être votre montre, ça peut être un petit réveil ou un chronomètre, avec vous pour bien maîtriser votre temps et respecter bien scrupuleusement les différentes étapes de cet oral, la lecture, l'explication de texte, la réponse à la question de grammaire, la présentation autonome de l'œuvre, et ensuite il y aura le temps de dialogue à propos de cette œuvre, 5 minutes. S'il vous arrive de perdre le fil de votre pensée, de perdre votre moyen, respirez bien profondément et repartez. Nous ne sommes pas là dans un entretien qui aurait le but de vous déstabiliser ou de tester votre résistance au stress. Pas du tout, nous sommes dans une épreuve du baccalauréat et le jury saura se montrer bienveillant, à l'écoute. Ne vous inquiétez pas de ça. Votre stress est bien sûr une notion qui est tout à fait acceptable. Les derniers conseils que je vous donne, ce sont des conseils de communication. Le premier conseil déjà, c'est de regarder le plus possible votre examinateur pour que vraiment une communication, un échange s'établisse, de surveiller votre langage, bien sûr aucune familiarité, mais garder tout de même une espèce de spontanéité et de naturel, si vous pouvez, dans votre expression. Également, montrer de l'enthousiasme, de l'intérêt, de la curiosité dans l'échange que vous pourrez mener, de l'enthousiasme dans le choix de l'œuvre que vous allez mobiliser. Ce sont des qualités qui seront très appréciées par le jury. Également, si vous sentez que vous avez fait une erreur, c'est possible, rectifiez-la. Vraiment, avec humilité, on ne pourra vous le reprocher si vous la rectifiez. Abstenez-vous également d'interpréter l'expression de l'examinateur qui a passé toute sa journée sous des chaleurs parfois caniculaires à interroger des élèves et qui peut montrer des signes de fatigue qui n'ont rien à voir avec le fait que votre prestation soit de plus ou moins bonne qualité. Ne vous inquiétez pas non plus si on vous coupe dans votre lecture. Cette lecture ne doit pas dépasser 2 minutes. C'est donc à l'examinateur de vous couper s'il estime que ça va trop empiéter dans le temps qui vous est imparti. N'en tirez pas de conclusion qui vous déstabiliserait. Voilà. Ensuite, quand vous sortez, pensez à saluer comme vous l'avez fait en entrant. Au revoir monsieur, au revoir madame, avec politesse, avec courtoisie et restez confiant en attendant l'annonce des résultats. Je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de réussite pour cette épreuve.